Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas au salon du jeu vidéo, mais bien au CHU de Liège. Et oui, la réalité virtuelle a aussi poussé les portes du milieu hospitalier. Le temps d'une journée organisée conjointement par le département des sciences de la santé publique, la faculté de médecine de l'Université de Liège et le centre de simulation de Liège, plusieurs outils innovants étaient présentés. Nous avons une firme française qui est venue avec du matériel de réalité virtuelle et d'autres stands qui proposent des dispositifs pédagogiques qui permettent la formation des professionnels de santé, la formation du futur. Même si la technologie virtuelle garde un côté ludique, l'aspect pédagogique prend évidemment le dessus avec cette utilisation. Le logiciel avec approche immersive et interactive en démonstration à Liège a été conçu par la société française Sim4Health, spécialisée en solutions numériques pour la formation des professionnels de la santé. Ici, on présente un cas clinique en réalité virtuelle. L'idée étant, pour un professionnel de santé, de pouvoir se former dans un environnement complexe, très fidèle, vraiment très réaliste. Et donc, il va pouvoir prendre en charge un patient, ici se déplacer dans l'hôpital, aller voir son patient et l'ausculter, poser son diagnostic et le prendre en charge parce qu'on verra que ce patient va se dégrader. Pour les étudiants du secteur de la santé, c'était l'occasion de tester la réalité virtuelle au service de leur apprentissage. L'outil les plonge en conditions réelles et cela semble déjà très convaincant. On y retrouve tout, on y retrouve vraiment l'électro, les monitos, l'oxygène. Vraiment, il y a tout ce dont on a besoin. Là, j'ai pas été au bout de la simulation, mais j'imagine que ouais, c'est assez représentatif. Et on a vraiment toutes les données qu'il nous faut. Et en tant qu'étudiante, quels sont les principaux atouts que vous pourriez retirer de ça ? C'est de l'expérience, ça nous forme, ça nous met dans des situations qu'on peut retrouver. Et ça nous forme encore plus dans des situations autres que sur des mannequins qui ne bougent pas et qui ne nous parlent pas. Que ce soit pour les futurs infirmiers, les chirurgiens en devenir ou d'autres étudiants en médecine, les différentes simulations numériques ont toujours pour but de permettre d'intégrer les procédures de base sans les risques inhérents aux tentatives en conditions réelles. Cette évolution est également profitable aux patients. Plus jamais, je ne l'espère, l'expérimentation se fera la première fois chez le patient, quelle qu'elle soit. Une mauvaise nouvelle peut être aussi dramatique qu'une ponction malheureuse à un mauvais endroit, au mauvais moment chez le patient. Tout cela doit être mesuré, doit être évalué, et lorsque le praticien aura les aptitudes pour pouvoir le faire, alors il sera lancé dans une pratique en terrain réel. Grâce au monde virtuel, apprendre de ses erreurs n'a jamais été aussi rassurant. La faculté de médecine de l'université liégeoise entend de plus en plus investir dans ces technologies au service d'une réalité médicale qui a tout à y gagner.